Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour. Le Conseil des ministres du jour a décidé de créer Sim Sahel pour contrer la spéculation sur le ciment. Selon le ministre en charge du commerce, il s'agit de garantir la disponibilité du ciment sur toute l'étendue du territoire national. Vous entendrez le ministre dans ce journal. Et puis, les résultats du premier tour du baccalauréat sont tombés ce matin. Savane Média s'est rendu au lycée Bambata de Ouagadougou. Au terme de cette première délibération, le lycée Bambata enregistre un taux de réussite de 48%. Au premier tour, la délibération à suivre dans ce journal. À PEC Burkina, les souscripteurs de la région du Kadiogo ont désormais leurs représentants au conseil d'administration. Le vote des délégués s'est déroulé ce matin à la salle des banquets de Ouaga 2000. On en parle également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises face au boom des infrastructures et à la forte demande de matériaux de construction, notamment le ciment. Le Conseil des ministres a acté la création et l'adoption des statuts de la société Sim Sahel. Sim Sahel est doté d'un capital de 5 milliards de francs CFA, détenu à 60% par l'État et à 40% par des partenaires privés. Il s'agit, selon le ministre Serge Poda, de garantir la disponibilité du ciment sur toute l'étendue du territoire national. Écoutons à présent le ministre en charge du commerce, Serge Poda. Le Conseil des ministres a adopté au titre du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 2 décrets. Le premier décret est relatif à la création d'une société d'économie mixte à participation majoritaire de l'État, dénommée Sim Sahel. Et le deuxième décret est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette société. Et comme vous le savez, le Burkina Faso connaît un boom de développement à un rythme accéléré, jamais égalé dans l'espace et dans le temps. Les chantiers sont en cours dans tous les secteurs. La demande est croissante et soutenue pour certains biens stratégiques de notre économie, notamment une forte demande du fait des chantiers de construction d'infrastructures qui sont en cours pour les produits tels que le ciment. Le secteur de la cimenterie est composé d'une dizaine d'unités de production, à majorité contrôlées par des acteurs privés, qui a une capacité de production annuelle qui tourne autour de 7 millions de tonnes par an. La consommation pour ce produit stratégique est de la moitié moins que les capacités de production. Et malgré cette situation de capacité de production nationale qui couvre les besoins nationaux, ce produit sur le terrain est caractérisé par sa pénurie, ou lorsqu'il est disponible, les prix sont à des niveaux exagérément fixés. Et face à cette situation qui dénote d'un besoin profond de régulation, d'un besoin d'intervention d'un acteur public pour réguler ce secteur, disponibiliser les stocks de ces produits aux vaillantes populations et travailler à ce que ces prix soient accessibles, le Conseil des ministres a donc décidé de la création d'une société à capitaux publics, Sim Sahel. Ce sera une société avec un capital de 5 milliards de francs CFA, détenue à 60% par l'État, à 40% par des acteurs du secteur privé. Donc l'adoption de ces 2 statuts permettra réellement de passer à l'opérationnalisation de cette société pour qu'elle puisse contribuer à ce secteur en produisant ce produit stratégique phare au bénéfice des vaillantes populations. Et le chef de l'État a donné des instructions pour que très rapidement nous procédons à sa mise en place et à son opérationnalisation. À moyen terme, l'impact de la mise en place de cette société à capitaux publics permettra non seulement de contribuer à augmenter les quantités disponibles pour les rendre accessibles,
non seulement en termes de quantité, mais aussi à des coûts raisonnables pour soutenir cette dynamique donc, de construction à un rythme accéléré des infrastructures dans notre pays, des infrastructures publiques, mais aussi des infrastructures des acteurs privés. Le verdict est tombé ce matin au lycée Bambata de Ouagadougou. Dans une ambiance mêlant stress, espoir et impatience, les résultats du premier tour session 2026 ont été donc proclamés au jury 144 au lycée municipal Bambata. La proclamation s'est faite devant une foule de candidats, de parents et surtout de curieux. C'est un reportage signé Sidiki Kablé. Pour réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour. Donc, on va commencer avec le collège Notre-Dame du Kolomnava. Donc, PV 34 743. À chaque nom prononcé parmi les admis, la cour s'anime, cris de joie, applaudissements, accolades et téléphone aussitôt dégainé pour partager la bonne nouvelle avec des proches. Allô, oui, Pour ces nouveaux bacheliers, des mois de sacrifice et de révision trouvent enfin leur récompense. J'ai eu mon bac, session 2026 avec mention assez bien, je suis fière de moi. Je viens du collège Notre-Dame de Colonna. Je vais faire de l'ingénierie industrielle. Le premier sentiment là, c'est d'avoir eu mon bac. La fierté, surtout la fierté là même, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Parce que le but qu'elle a, donc le bac là, c'est pas pour moi, c'est pour elle que j'ai donné. C'est la joie. Tant de souffrance, c'est la joie. Veiller jusqu'à les 4 h du matin, des trucs comme ça, c'était pas simple. Mais on l'a eu. Ah, le projet après bac, bon, c'est chercher d'abord les bonnes universités. Et voilà, ici. Bon, en tout cas, on va voir. Là, vraiment, le sentiment, on ne peut même pas décrire, c'est... on parlait des matières là même là. Vraiment, alors on va fêter. Ouais, on va fêter, après on va voir les projets là. Sinon là. Au terme de cette première délibération, le lycée municipal Bambata enregistre un taux de réussite de 48% au baccalauréat série des premiers tours. Un résultat qui fait le bonheur de certains candidats, pendant que le président du jury appelle les élèves admissibles à se préparer déjà à relever le défi au second tour. Il faut noter qu'au total, nous avons 274 candidats. Et sur les 274 candidats, il y a eu 125 admis et 59 qui sont admissibles pour le second tour. Voilà, et il y a une unité là. Maintenant, de manière générale, en tout cas, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident durant toute la session du premier tour. Et nous souhaitons également que ça se passe ainsi pour le second tour. Bon, en tout cas, quand on prend le résultat du premier tour, c'est environ 48,82. Voilà, donc en tout cas, on aurait aimé que ça soit plus facile. Le second tour est prévu le lundi 6 juillet prochain. Pour le jury 144 au lycée Bambata, 59 candidats repartent à l'assaut du diplôme du baccalauréat. Le bac c'est quoi? Le bac là c'est quoi? On a des histoires. Nous évoluons toujours dans ce registre. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie est le centre de formation privée retenu pour l'examen du CQP session 2026. Ce centre qui fait de la formation pratique sur la réparation des téléphones portables. Depuis en tout cas, belle lurette lui a prévalu justement ce choix. Les précisions avec notre reporter Ahmed Joël Compaoré. 32 ont pris part à l'examen du certificat de qualification professionnelle au sein du centre de formation professionnelle Mich Télécom à Samandin. Ces candidats ont composé en théorie et en pratique pour l'obtention du diplôme de qualification en réparation de téléphones portables. Je suis venu pour passer un examen
de s'occuper. Bon, ça a été bon, la théorie et la pratique aussi. J'espère que je vais valider ça. Oui. Un réparateur professionnel. Ce matin-là, nous avons fait la partie théorique, la pratique. Voilà. Mais c'était bien passé. Oui, par la grâce, s'il plaît Dieu seulement, je vais avoir. Après l'examen, je vais installer un coin pour être un réparateur officiel. Le promoteur du centre de formation professionnelle Mich Télécom, Michel Nikiema, se réjouit du choix de son centre pour abriter cet examen. Ça m'a beaucoup fait plaisir que le ministère a choisi mon centre pour l'examen de s'occuper 2026. J'étais vraiment dépassée et j'ai rendu vraiment grâce à Dieu. Je peux dire que je suis le seul centre privé au Burkina qui aide les jeunes à apprendre le métier de la réparation portable. Peut-être c'est ça qui a fait que le ministère m'a choisi, puisque j'ai mon agrément provisoire, en plus encore j'ai l'autorisation encore. Voilà, donc peut-être c'est ça qui a fait qu'on m'a choisi. Après s'occuper, je vais plus travailler davantage. Je vais plus faire l'effort, comme j'ai l'habitude de faire, pour accompagner vraiment les jeunes qui n'ont pas de travail. Après l'examen du CQP, une formation en réparation de téléphones portables est en vue au sein du centre de formation Mich Télécom. Présentement, même on a une formation qui va débuter le 13 et juillet au 19 juillet. Voilà, donc j'appelle aussi l'ensemble des jeunes du Burkina Faso, hormis du Burkina Faso, s'ils peuvent, que chacun n'a qu'à venir s'inscrire, car si tu t'inscris ici, en tout cas, sûrement, l'année prochaine, tu vas encore passer de s'occuper. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie est situé dans le quartier Samandin, dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Eh bien, dédicace d'ouvrage, on en parle également dans l'actualité de ce 2 juillet 2026. Paul Sondo a procédé dans l'après-midi à la dédicace officielle de son nouvel ouvrage au cours d'une cérémonie ayant donc réuni des invités, des lecteurs et des auteurs du monde culturel. Cette rencontre a été donc l'occasion de présenter le contenu du livre, d'échanger avec le public et de procéder à la signature d'exemplaires. C'est son 4e ouvrage intitulé L'échec du succès. Écoutons à présent l'auteur du livre, Paul Sondo, qui s'exprime au micro de notre reporter Moumouni Nana. J'ai choisi cela pour ressortir le caractère alternant, le caractère non contradictoire, mais aussi antagonique aussi de l'échec et du succès. Et vous voyez que ce sont ces deux facteurs-là qui constituent aujourd'hui l'orchestre de la vie. Donc, quand vous voyez des gens qui courent, ça, en tout cas, c'est suite à un échec qu'on veut relever le succès ou c'est un succès qu'on veut préserver. Alors, vous voyez, ces deux, il faut les connaître, comprendre de façon naturelle. Voilà, et ne pas chercher d'autres explications. Et vous savez, si vous cherchez des explications en dehors du fait qu'il faut travailler à surmonter, en tout cas, l'échec pour aller vers le succès. Et une fois qu'on a le succès, qu'il faut travailler à le sauvegarder, on cherche des solutions là où il y en a pas. C'est vraiment sur ça que j'ai voulu, en tout cas, lever et en tout cas jeter la réflexion pour que ceux qui voient ça, en tout cas, continuent et mènent la réflexion beaucoup plus approfondie. Il y a plusieurs thématiques et des thématiques assez transversales quand même. Voilà, les thématiques d'abord du courage, les thématiques de la détermination, thématiques également de la sociabilité, c'est-à-dire, vous savez que dans une société, tout ce que vous pouvez avoir, le succès et l'échec peuvent être motivés ou peuvent être favorisés par votre environnement, vous voyez, par la communauté. Donc, c'est vrai, les thématiques sont assez transversales. Et j'ai voulu faire comprendre, en tout cas aux lecteurs, que dans la vie, là où on se trouve, c'est-à-dire, on peut entreprendre quelque chose aujourd'hui, échouer, et si on l'avait entrepris sur un autre environnement, on l'aurait gagné. Vous voyez, parce que tout n'est absolu, rien n'est absolu. Ni le succès, ni l'échec n'est absolu. Voilà.
demande toujours à être travaillé et ça demande en tout cas à faire des introspections et pouvoir en tout cas relever. Avec Burkina, les souscripteurs de la région du Kadiogo ont désormais leurs représentants au conseil d'administration. En effet, le vote des délégués s'est déroulé ce matin à la salle des banquets de Ouaga 2000. 2 délégués ont été donc retenus à l'issue des votes ce matin. Samuel Moko. Avec 174 voix au suffrage exprimé, François Lompo est élu délégué titulaire régional de la section Kadiogo. Il est secondé par Issaka Ouedraogo qui a obtenu 119 voix. Ils auront pour mission de représenter les souscripteurs de la région du Kadiogo au conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Nous mesurons donc cette responsabilité-là qui nous demande d'aller porter haut et fort en fait les différentes préoccupations de tous les souscripteurs, mais également en tandem donc avec la direction générale et le conseil d'administration, faire de telle sorte pour que ça puisse être ancré, pour que ceux qui n'ont pas encore compris le message, qu'ils puissent le comprendre et qu'ils viennent agrandir les rangs, et c'est le Burkina Faso qui gagne. Le directeur général de l'APEC revient sur les objectifs qui ont conduit à l'élection des délégués dans les différentes régions du pays. À nos jours, 12 régions ont déjà leurs représentants élus. Pour que l'outil puisse être pérenne et crédible, il est important de mettre en place des instances de gouvernance qui sont inclusives, c'est-à-dire où le souscripteur lui-même a voix au chapitre pour donner son opinion, et permettant ainsi à l'équipe technique de travailler en étroite collaboration avec les souscripteurs. Ne l'oublions pas, l'APEC est donc une structure technique qui travaille pour les souscripteurs et il est important pour nous de ne pas imaginer le développement à leur place, mais que ce soit effectivement une initiative qui émane donc des souscripteurs et qui remonte à notre niveau pour la situation et la mise en œuvre. Le gouverneur de la région du Kadiogo s'est fait représenter par sa secrétaire générale. Angelina Traoré a profité de l'occasion pour inviter les Burkinabés à faire confiance à l'APEC et à souscrire. Je voudrais dire à tous ceux qui sont sceptiques de s'engager. Vous savez, l'APEC, c'est vraiment notre vision, c'est, disons, notre outil de promotion du développement endogène. Nous devons tous nous engager. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a, au cours de cette assemblée régionale, annoncé l'attribution d'un nouveau permis minier dans la région des Quilcé. L'APEC va aussi s'investir dans un projet de transformation des fruits et légumes avec pour base l'ananas. Le ministère de la Santé, à travers le secrétariat technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition, renforce les capacités des journalistes et communicateurs du Burkina Faso sur les enjeux de la sécurité alimentaire des aliments. C'était donc le lundi dernier à Ouagadougou. Écoutons Dr Elar Compaoré, secrétaire technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition, qui s'exprime au micro de notre reporter Sidiki Kabli. C'est avec un grand plaisir que nous avons invité tous les acteurs de la communication, les journalistes, pour échanger ensemble sur des questions liées à la sécurité sanitaire des aliments. Alors, quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, c'est en français très simple, l'aptitude que vous et moi nous avons en réalité à consommer des aliments qui ne présentent pas un danger pour la santé. Ça veut dire que nous mangeons beaucoup plus dehors actuellement, mais on se rend compte que manger dehors devient en fait une contrainte parce que en réalité beaucoup de gens en souffrent, on fait des diarrhées, il y en a même qui en meurent.
Pourtant, on voudrait éviter cette situation. Mais quand on regarde le contexte actuel du travail, nous passons plus la journée dehors, toute la famille est dehors toute la journée. Donc c'est normal qu'on puisse trouver un endroit et un environnement où on peut manger un repas, par exemple, qui est très propre, un repas qui répond à nos besoins, sans pour autant être malade. C'est un travail que nous faisons au sein du ST depuis quelques années. Nous avons obtenu le soutien de la FAO dans le cadre d'un projet régional. Et discuter avec vous, c'est partager les bonnes pratiques, dire ce qu'on doit faire pour que en fait, les populations puissent adopter les bonnes pratiques d'hygiène quand on veut consommer, comment il faut laver les mains, qu'est-ce qu'il faut respecter comme consigne avant de manger, quand on prépare un aliment, quand on veut le congeler, ou bien quand on l'a congelé, qu'on l'a fait sortir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de ça que l'on doit parler. Et chacun de nous, en tant que consommateur, nous sommes interpellés parce que les bonnes pratiques aussi commencent à la maison, mais aussi les gens chez qui nous partons manger, que ce soit dans un restaurant conventionnel, que ce soit dans un petit restaurant au bord du goudron, que ce soit pour un plat pour lequel nous sommes très friands, nous devons respecter ces consignes, la consigne, parce que c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est notre vie, c'est notre santé qui est en jeu. Et nous devons veiller individuellement et collectivement sur notre santé. Félicitations aux candidats admis au premier tour du baccalauréat. À vous, chers candidats admis donc au second tour. Ne baissez pas les bras. Vous avez déjà franchi une première étape. Cela prouve que vous avez le potentiel de réussir. Ce second tour est une nouvelle occasion de démontrer vos capacités. Alors, gardez confiance en vous et abordez les sujets avec sérénité. Que Dieu vous accompagne, la sagesse, que Dieu vous accorde l'intelligence, la force et surtout le courage pour terminer cette étape avec succès. Nous croyons en vous. Rendez-vous donc à la proclamation des résultats avec la victoire. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées.